Dans cette vidéo, on va parler de suites arithmétiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Eh bien, c'est une suite de nombres où, à partir de son terme initial, chaque terme est obtenu en ajoutant au précédent un même nombre. Alors par exemple, ici on a une suite, le premier terme vaut 5, ensuite on a 11, 17 et ainsi de suite. Alors pour passer du premier au deuxième, on ajoute 6. Et si on regarde les autres, c'est pareil. Pour passer d'un terme à un autre, on ajoute 6. Et bien ça, c'est une suite arithmétique. Et 6, c'est ce qu'on appelle la raison de cette suite. Le premier terme ici, c'est 5. Cette seconde suite, ici on a V0 égale 10, V1 égale 11, ainsi de suite. Pour passer du premier terme au deuxième, on doit ajouter 1. Pour passer du deuxième au troisième, on doit ajouter 2. Et on voit qu'en fait, ce n'est pas la même chose tout au long de cette suite. Donc là, ce n'est pas une suite arithmétique. Alors en termes de notation, on va noter U indice n plus 1 égale U indice n plus R. En fait, un terme est égal au précédent plus la raison. On a une propriété justement pour déterminer les variations d'une suite arithmétique. Si la raison est strictement positive, alors la suite est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Si R par contre la raison est négative, ce sera l'inverse, la suite sera décroissante. On a une autre propriété qui va nous être bien utile. On considère une suite arithmétique UN de raison R et de premier terme U0. Il y en a la formule suivante. U indice N est égal à U indice 0 plus N fois R. Et ça va nous permettre de calculer un terme à partir seulement du premier. Pas besoin de connaître tous les précédents. Alors, on va voir comment ça fonctionne sur un exemple. Ici, on souhaite déterminer U indice 65. On prend notre formule, celle que l'on vient d'énoncer. On veut calculer U indice 65, donc n vaut 65, et la raison de la suite ici c'est 5 sixièmes. On applique notre formule, on trouve 307 sur 6. On a une seconde propriété où là on n'a même pas besoin de connaître le premier terme. Si on en cherche un et qu'on en connaît un autre, et en connaissant la raison, on a cette formule-là que l'on va appliquer. Et en fait cette formule c'est la formule générale. La précédente c'est un cas particulier où on avait P égale à N et K est égal à 0. Alors par exemple ici on souhaite calculer U indice 11. Donc le P ici vaut 11, K, U indice K, c'est celui qu'on connaît, c'est U indice 15, et la raison ici vaut 8. On applique notre formule et on trouve un terme égal à 77, même pas besoin de connaître le précédent. Donc, un petit bilan sur ces suites arithmétiques, on a les trois formules suivantes qui nous permettent soit de déterminer un terme à partir du précédent, soit un terme à partir du premier, ou soit un terme à partir de n'importe quel autre terme de cette suite. Et enfin, on a la propriété qui nous permet de connaître les variations de la suite.